Allô. Allô, bonjour. Bonjour, Junior. Ça va, mon frère? Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Et toi? Je vais toujours très bien par la grâce du Seigneur. Tu me vois, n'est-ce pas? Ouais, je te vois très bien, ouais. Je te Débutons. vois très bien. J'ai tellement écouté tes vidéos. Oui. J'ai tellement écouté tes enseignements. Mm. Ah oui, il fallait que je... C'est Dieu qui a permis ça, en fait. Il Amen. fallait que je te voie, en fait. Ouais. Je m'excuse Et, déjà. Je m'excuse déjà. J'étais non, beaucoup occupé ce matin. ouais. Mm. Non, mais je comprends, ouais. Mm. Je comprends que tu sois occupé. Mm. Et la Bible dit que tu vois un bon prophète. Je dis pas que tu es un prophète, je sais pas qui tu es, par ses fruits. Je sais pas si tu es un prophète ou pas, mais tu le vois par ses fruits. C'est parce que j'ai vu beaucoup de vérité en fait dans tes enseignements. Oui. Et moi, à la base, je suis né musulman. Oui. Voilà, j'ai 42 ans. Et là, ça fait bientôt 8 mois. Mm. Non, ça fait 3 mois, 4 mois que je me suis converti en fait. Oui. Parce que j'ai eu de gros soucis en fait au niveau de la France ici avec... parce que bon, je suis naturalisé français, mais je vivais avec une fille, c'était une Guinéenne en fait. Une fille que j'ai tout donné pour elle. Pendant 7 ans, j'ai vécu avec elle et puis j'ai tout donné en fait. Elle a jamais travaillé de sa vie, jamais travaillé, je payais tout. Mais en dehors de ça, elle faisait beaucoup de maraboutage parce qu'au bout d'un moment, j'ai senti ça en fait. J'ai senti beaucoup qu'elle faisait le maraboutage. Et mes affaires, tout ce que je fais, je gagnais de l'argent. Là où je travaille, je suis chef d'équipe. Je suis chef d'équipe entre les blancs, tu vois, tu te rends compte, il y a 300 ouvriers dû à choisir un noir comme moi pour me mettre à la tête de certaines personnes pour pouvoir les guider. Oui. Tu vois. Mais j'ai donné toute ma vie pour cette fille-là. Oui. On a fait un premier enfant et au bout d'un moment, j'ai senti que cette fille n'était pas sérieuse en fait. On est mariés religieusement, hein. À la mosquée, tout ça, on a fait ça, tout le mariage, ça. Donc du coup, au bout d'un moment, elle est tombée enceinte. Oui. Je suis parti à Abidjan en fait. Comme je suis ivoirien, je suis parti à Abidjan, elle est tombée enceinte. Oui. Et elle est tombée enceinte, ça m'a paru bizarre. Attends, tu as voyagé, tu as quitté la France pour aller séjourner à Abidjan pour un moment. Au retour, tu as rendu compte qu'elle était enceinte alors que tu sais que ce n'est pas ton enfant. Je suis parti à Abidjan. Quand je suis revenu, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Oui. Je suis pas parti pour longtemps, je suis parti pour 3 semaines. Oui. Donc je dis, bon, ok, peut-être qu'avant de partir, peut-être qu'on a eu des rapports, peut-être c'est ce qui fait qu'elle est tombée enceinte. Oui. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, on est parti à l'hôpital. Oui. L'hôpital, ils ont donné la date à laquelle elle est tombée enceinte. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Oui. La date à laquelle, qui est marquée sur la fiche, oui. Moi, j'étais pas en France, j'étais au bled. Oui. On me dit non, c'est des trucs approximatifs. Oui. J'ai dit bon, ok, y a pas de problème. Donc j'ai accepté, mais malgré que j'avais le doute, tu vois, le Seigneur me disait quelque chose. Oui. En ce moment, je connaissais pas Jésus-Christ, je connais personne. Bon, il y a quelque chose qui me disait mais non, c'est pas ça, c'est pas pour toi. Mais j'ai supporté cette meuf, je l'ai supporté. J'ai supporté les crises de grossesse, j'ai supporté ses humeurs, j'ai tout fait. Tout ce que je fallait faire, j'ai fait. Alors que c'était pas l'enfant, c'était pas moi. Elle accouche 3 jours après l'accouchement, elle sort de l'hôpital, il y a un jeune qui m'envoie un message, qui me dit non, l'enfant n'est pas à toi, l'enfant est à moi. Et il m'envoie toutes les preuves qui prouvent que l'enfant est à lui. Oui. On n'a pas fait de test ADN. Oui. Et moi j'appelle les parents, j'informe les parents, je dis bon voilà, ça fait un moment que j'ai failli me suicider. Hein. Je te dis ça. C'est terrible mon frère. Oui, j'ai failli me suicider. Donc du coup, j'appelle les parents, j'explique aux parents. J'ai dit, bon, voilà ce que votre fille a fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ils me disent, bon, la religion musulmane dit que tu n'es pas obligé de la garder. Mais si tu veux la garder, c'est déjà pas mal. Si tu l'aimes, que tu veux la garder, c'est pas un péché, mais tu n'es pas obligé de la garder. Donc, qu'est-ce que tu veux? Bon, moi aussi, j'aimais ma femme, j'ai déjà fait un premier enfant avec elle. En tout, les enfants dans la maison, ça faisait 3 enfants. Elle-même, quand je l'ai connue, elle avait un enfant. J'ai fait un premier enfant avec elle. Et là, l'autre, le dernier, le bébé, ce n'est pas à moi. Oui. Je dis, mais attends. Et durant la grossesse, c'est toi qui prends soin, tu gères les humains et autres. Oui, tout à fait. L'autre poltron, il est dehors, il attend que tu viennes t'occuper. Quand l'enfant sort, il t'envoie le message pour t'informer que c'est son enfant. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pareil, ils m'ont dit, bon, j'ai essayé de prendre sur moi, j'ai fait un travail sur moi, mais, frère, ça n'allait pas, Junior, ça n'allait pas, j'étais là, mais pendant tout ce temps, pendant 6 mois, je suis dans le couple, mais je suis pas bien, en fait. Je suis pas du tout bien. Je me dis, mais il y a quelque chose qui va pas. Mais je donne mon amour à l'enfant. Et elle passait son temps à sortir, aller en boîte.
Tu vois? Après l'accouchement. Et deux fois, oui, et deux fois, elle faisait chambre à part. Oui. Elle partait dormir au salon, elle me laissait dans la chambre. Deux fois, elle dormait, elle faisait chambre à part. Deux fois, quand elle dort, elle laisse l'enfant dans la chambre, elle va dormir au salon. Et deux fois, comme moi je travaillais, je faisais les 3-8, je travaille deux fois la nuit, deux fois je travaille la journée, deux fois je travaille l'après-midi. Donc deux fois j'étais un peu déconnecté. Avant que tu ne continues ton témoignage, je pose la question. Lorsque cet homme de l'extérieur a envoyé le message en te signifiant que ce n'est pas ton enfant, qu'est-ce que tu as fait avec ton épouse et quelle était sa réaction? J'ai discuté avec elle, elle a dit qu'il n'y avait rien interne ce mec, elle le connaît, mais il n'y a rien interne ce mec, que le mec l'a dragué, que le mec cherche juste à poser son couple là. Voilà. Alors que lui, tout ce qu'il m'a envoyé comme preuve, c'est des preuves. Franchement, il faut être con pour ne pas accepter. Il faut être vraiment con. Mais vu que derrière ça, il y avait beaucoup de maraboutage, de trucs, la bouffe, même des fois, même, je te dis, mon frère, quand je voulais avoir des rapports avec elle, elle rentrait dans la salle de bain, dans les toilettes, mais je sais pas tout le temps. Elle faisait ça d'abord avant de ressortir. Donc, moi, au bout d'un moment, quand j'ai fait part à ses parents, je suis resté avec 6 mois après. Est-ce que ses parents sont musulmans aussi? Oui, oui. Mais dans la région musulmane, les pratiques de maraboutage sont également interdites, des esprits, c'est interdit normalement. Tout à fait, tout à fait. Donc du coup, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à péter un câble, j'étais pas bien frère. Et un jour, ce que j'ai fait, j'ai connu une fille, c'est une de mes ex, en fait, qui est à Abidjan, qui a l'argent, qui m'a contacté, qui a commencé à discuter avec moi sur Messenger, on parlait, mais elle est catholique. Et à un moment donné, elle m'a dit, mais apparemment tu n'es pas bien toi, parce que ça n'allait plus dans mon couple, parce qu'on faisait chambre à part au bout d'un moment. C'est elle qui avait décidé, mon épouse même, on faisait chambre à part, elle dormait au salon, je dormais, des fois l'enfant bébé, elle vient foutre l'enfant dans la chambre, l'enfant pleure, je me réveille chaque fois, chaque 2 heures, chaque 3 heures, je prends l'enfant, je terre l'enfant, elle est couchée au salon, elle avec son téléphone sur Facebook, elle fait du n'importe quoi. Et moi, je galérais à l'enfant, je dormais pas 2 fois. Donc, un jour, la meuf qui est à Abidjan, mon ex-copine, qui est à Abidjan, qui m'envoie un message, elle me dit, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. J'ai tout fait pour ne pas. J'ai camouflé un jour, elle m'a dit, écoute, faut me dire ce que tu as. Donc je suis rentré dans l'église, je l'ai expliqué, elle m'a dit, bon, je vais te confier à un prophète, à Abidjan. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis dans la merde, financièrement ça va pas, je suis dans la merde partout. Et Dieu fait que elle me met en contact avec un prophète. Et ce dernier-là, il reste d'Abidjan, il m'appelle, il me dit, mets-toi en genou, je me mets à genoux, il me dit, mets des écouteurs dans les oreilles, il prie pour moi. Et à distance, je ressens des choses au niveau de mes jambes, quoi. J'ai mes jambes qui tremblent. Je dis, mais c'est quoi ça là? Et quand je finis, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, tu as senti des choses? Je dis, oui. J'ai dit, j'ai les jambes qui tremblaient. En ce moment, je ne suis pas converti, je suis encore musulman. Là, ça m'étonne. En tant que musulman, avec la racine musulmane, qu'est-ce qui fait que tu avais à admettre une prière chrétienne? Qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Bon, aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses par le discernement. C'est aujourd'hui que j'ai posé beaucoup de questions au Seigneur. Je me suis dit que je suis né peut-être chrétien, rien n'arrive par hasard. Peut-être que je suis né d'une famille musulmane, mais depuis que je suis enfant, il y a un truc qui était dans ma tête. Quand je partais à l'école, quand je prenais le calendrier, ma date de naissance, je voyais Joseph. Et donc j'ai aimé ce nom Joseph. J'ai aimé ce nom Joseph. Oui, j'ai aimé ce nom Joseph. Mais mon nom c'est Mamadou Kamakate. Mais quand le monsieur a fini de prier pour moi, on a tissé un lien en fait. Il y a eu un lien entre lui et moi. On s'appelait, il m'appelait, il prenait de mes nouvelles. Et je me suis déplacé spécialement pour une délivrance en fait. Je suis parti à Abidjan pour une délivrance spéciale. En ce moment, je vivais encore avec la fille. Mais on n'avait aucun rapport, on n'était pas bien. On n'était pas, tu vois. Je suis parti pour une délivrance. Je suis arrivé dans son église, comme il appelle son église, son temple là, je sais pas. Bon, j'ai compris beaucoup de choses par tes enseignements. Donc, je suis parti, j'ai été là-bas, et il a fait des trucs bizarres, mais j'ai trouvé ça bizarre, quoi. C'était la première fois que je vois ça. Il me disait, buvez le sang de Jésus, tu faisais le geste, je bois le sang de Jésus. Et puis j'ai vomi, quoi, tu vois, j'ai vomi. Mais en ce moment-là, j'étais pas loin je fumais plus de 10 paquets de cigarettes, quoi. Je suis parti avec une cartouche de cigarettes. J'ai fini, en 10 jours, j'ai fini une cartouche de cigarettes. Et tu t'imagines, une cartouche de cigarettes, il y a 10 paquets. Et dans les 10 paquets, il y a 20 cigarettes. Il y a 20 cigarettes, mais en 10 jours, j'ai fini. Donc ça veut dire que tu étais vraiment chargé là dans la tête.
chargé, voilà. Et après la délivrance, j'avais des problèmes pour fumer parce qu'à force de vomir, j'ai eu Des irritations. de la gorge, voilà, au niveau de la gorge. Oui. Donc, j'arrivais pas à fumer, bon. Et un jour, il m'a dit, bon, avant que je ne vienne, il m'a dit, avant que tu viennes sur la France, je vais faire une prière pour toi. J'ai dit, c'est quel genre de prière? Il me dit, c'est une prière de protection divine. Oui. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, bon, franchement, je le fais pour les présidents, pour les rois, c'est généralement. Je dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, non, tu vas voir. Donc, le jour arrive, 2 jours avant que je décolle d'Abidjan, il part avec moi chez nous à la maison. Il y a une chambre haute, voilà. Oui. Il y a une chambre haute chez nous à la maison. Et je me mets à genoux. Il avait un pasteur, un évangéliste, un truc comme ça, qui était avec lui. Et il lui ferme les yeux. Il commence à prier. Et il renverse de l'huile d'onction sur moi, dans sa chambre haute. J'étais trempé d'huile d'onction, tout ça. Donc, du coup, un temps, moi, j'avais une camarade là-bas qui était mon ex, qui n'a rien à voir avec celle qui m'a fait venir. Oui. Elle, j'ai grandi quand j'étais jeune, je suis adolescent, j'étais avec elle. Elle est chrétienne, en fait. Elle est dans le Christ, elle est dans le truc. Et elle, je l'ai appelée, donc on a commencé à se voir, avant que je ne vienne. On a commencé à se voir, et la veille, avant que je ne vienne, on a eu des rapports. Sachant que j'étais marié ici, hein. Oui. On a eu des rapports. Oui. Et je suis venu, et quand je suis venu, j'ai rappelé mon prophète. Je lui ai dit, écoute-moi bien, j'ai eu des rapports avec une meuf, mais bon, juste vu que je suis encore marié, puis mon mariage, là où je suis là, ça s'en va en dérive. Parce que là, je ne veux plus accepter ce mariage, je ne veux plus de ce mariage. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose qui va se décanter. Parce que Dieu, quand il te ferme une porte, il t'ouvre une autre porte qui est plus meilleure que l'autre. Oui. Il m'a dit, bon, ok, dis à cette fille-là de venir me voir. Oui. Comme ça, il m'a dit. Laquelle fille? La fille avec qui tu as eu des rapports? Oui. Elle est venue me voir. Donc, il dit à la fille, elle aussi, la fille, elle avait donné sa vie au Seigneur. Donc, elle allait le voir, et il me rappelle, il me dit, bon, cette fille-là, c'est ta cote. Je lui dis, ben, exactement cette fille-là. Ça fait très longtemps que je l'aime. Il me dit, c'est ta cote. Je dis, oui, mais je l'aime. Parce que ça, je suis plus marié. Je suis marié, mais cette fille-là, elle a galéré derrière moi. Elle courait après moi. Même malgré que j'étais marié, elle était tout le temps. Elle a toujours eu de l'amour pour moi. Toujours, même étant mariée. Mais je l'avais zappé, je l'avais fermé, je ne lui parlais plus. Mais, du jour au lendemain, je clique le doigt et elle vient comme ça. Et elle avait personne dans sa vie, elle est toute seule dans sa vie. Elle m'a dit que j'ai donné ma vie au Seigneur. Voilà, comme ça. Il me dit, c'est ta cote. Je lui dis, bon, ok, je te crois. Et quelque temps après, quand je reviens, celle avec qui j'étais ici, à la maison ici, c'est parti en couille. Elle se lève un jour, elle part, elle laisse les 3 enfants tout seul dans la maison. En France, c'est tout seul dans la maison. Moi, j'étais parti aller chercher à manger parce qu'elle préparait plus, je mangeais dehors. Oui. Et elle laisse les enfants tout seuls et elle part en boîte de nuit. C'est terrible. Et moi, je rentre. Oui, je rentre. 1 heure après, les enfants, ils sont tout seuls. Un bébé de 6 mois était tout seul dans le siège du bébé avec 2 enfants, un enfant de 5 ans et un enfant de 3 ans. Tout seul elle était parti en boîte. Et je rentre, je vois les 3 enfants, je prends les enfants, j'appelle ses parents, j'explique à ses parents, j'appelle son père, je dis, écoute, moi je veux plus de votre fille, là où elle est partie, qu'elle reste là-bas, j'ai les enfants. Maintenant, si vous voulez les enfants, venez prendre les enfants. Mais là où elle est partie là, qu'elle reste là-bas. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, elle n'est plus rentrée dans la maison, j'ai pris ses effets, j'ai mis dehors, ses parents, ils sont venus prendre les enfants. Jusqu'à aujourd'hui. En même temps, ses parents sont en France aussi. Ils sont en France, son père il est en France, sauf sa mère qui est en Guinée. Sa mère qui son père, du jour au lendemain, ils sont venus prendre les effets de leur fille, ils sont partis. Et 1 mois après, en ce moment, moi j'ai commencé à entrer maintenant dans la religion chrétienne. Je priais. Mais je t'explique ce qui s'est passé. Oui. Je priais, mais je faisais les 2 prières. Écoute-moi bien, je faisais les 2 prières. Oui. Parce que tu faisais les 5 prières constantes de la religion musulmane et tu priais aussi comme les chrétiens. Et puis je réfléchissais, voilà, je réfléchis genoux et puis je dis au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Et un jour, je dors et je reçois une attaque. Oui. Il y a un lapin noir qui vient en sommeil et qui rentre sous mes reins, dans mon dos. Oui. C'est sous mon dos, il rentre sous mon dos et j'étais là, les yeux à moitié ouverts. J'étais entre le lit et l'espace et puis je vibrais en fait. Je tremblais en fait. Comme si on avait mis un vibreur en moi. Oui. Et
Et la seule chose qui est sortie de ma bouche, c'est Jésus-Christ. Mm. J'ai dit 3 fois le mot Jésus-Christ. Oui. Sans le vouloir. Oui. Sans savoir Et comment. puis ça m'a lâché. Sans savoir ce que je faisais. Et ça m'a lâché. Mais pourquoi Et par ça, réflexe, pourquoi par réflexe tu n'as pas appelé Mohamed ou Allah? Hein? Pourquoi par réflexe tu n'as pas appelé, puisque dès l'enfance tu es accoutumé à Mohamed, Voilà. Mohamed, Allah, Voilà. Mohamed, Allah. Pourquoi? Je sais pas. Voilà, c'est pourquoi je te dis, après discernement, aujourd'hui, je sens que j'ai quand même le discernement. Oui. C'est pourquoi je t'ai choisi. Oui. Tu vois? C'est pourquoi j'ai compris tout ce que tu faisais. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vérité. C'est après discernement que je me suis rendu compte pourquoi c'est seulement Jésus est sorti de ma bouche. Oui. Quoi? Donc, je me suis rappelé que quand j'étais enfant, j'aimais ce nom Joseph. Donc, je me suis dit, donc, alors, je suis né chrétien de 2 pères différents, d'un père et d'une mère musulmans. Oui. Je suis issu d'une grande famille musulmane. Oui. Mon grand-père était imam. Oui. Je dis, comment ça se fait? Donc, je me suis dit, alors, qu'est-ce que je fais? Là, je viens de comprendre quelque chose. J'ai pris la malle de prière, j'ai jeté. Tu as pris quoi? Un acte de prière, j'ai jeté. Là, le petit tablier ou le musulman on met pour se mettre chaque fois pour se positionner. Oui, j'ai jeté. Je te dis bien, j'ai jeté. Oui. Je continuais à fléchir genoux, je priais. Mais, quand je priais, je vomissais beaucoup. Oui. Et là, je me suis dit, quand j'ai appelé ce prophète, celui qui s'appelait prophète, je l'ai appelé, Oui. il me disait non, c'est des délivrances, c'est des délivrances, c'est des délivrances. Oui. Donc je vomissais. Je fléchis genoux en priant, je vomis. Une fois, j'ai la chair de poule. Je dis, mais comment tu peux prier puis tu vas avoir la chair de poule? C'est quoi ça là? Les chrétiens là même, ils sautent avec les trucs là. C'est pourquoi ils vont mettre les genoux là sur moi. Hein? Les pourquoi ils vont mettre les genoux sur moi ici. Oui. Oui. Donc, je continue. Oui. Et puis je commence à aimer la chose. Je commence à aimer. Je vais au travail, même en partant au travail, je prie en voiture, je conduis, je prie. Je prie. Il y a des moments maintenant, je travaille comme je travaille la nuit, je sors, quand j'ai des pauses, je m'en vais vers la brousse, je m'arrête là-bas où il y a le calme. J'appelle le Seigneur éternel, s'il te plaît, délivre-moi. Je suis dans un problème, délivre-moi, je prie. En fait, je ne sais pas prier quoi, mais je parle à Dieu comme c'est mon ami en fait. Justement. Et Je c'est parle comme mon ce ami. qui est strictement interdit en islam. Voilà, je parle comme mon ami. J'ai dit, mais comment tu peux me laisser? Tu m'as choisi, c'est toi qui m'as sauvé actuellement là. J'étais dans les griffes du Satan. J'étais dans les ténèbres. J'étais en Égypte. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, donc ne me laisse pas dans la main de cette fille-là. Parce que au bout d'un moment, je sentais que on faisait du maraboutage contre moi. Parce que je dormais, je voyais des choses. Je voyais des gens qui mettaient les poules blanches, qui dansaient, qui faisaient des incantations. Je voyais ça. Je voyais ça. Et je continuais. Et une fois, le prophète, il m'a appelé. De temps en temps, il m'appelait. Il m'a appelé, il m'a dit, bon, je viens en France. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, je vais t'héberger. Je suis seul chez moi. Chez moi, c'est grand, je peux t'héberger, ça ne me dérange pas. Ok, il vient en France, il vient vivre chez moi. Il commence à vivre chez moi. Et il y a des gens, je commence à me présenter à certaines personnes du travail qui sont chrétiens, de la communauté, même camerounais. Quoi, je présente à 2 ou 3 personnes, quoi, qui sont fréquents, et ils prennent de l'argent avec eux. En fait, il m'amène à dire à ces personnes, il m'amène à leur dire que quand ils prient pour eux, il faut que eux, ils scellent ça. Ils le scellent. Il faut en fait, c'est des gens donner une offrande parce que... Et là, il utilise que ce soit toi qui dois les dire pour qu'ils puissent donner de l'argent. Oui, tout à fait. Et moi, je passe devant les gens, je fais des trucs, et je leur dis, et ils viennent, ils précieux. Mais ils leur donnent des dates, ils disent, dans 3 mois, tu verras. Toi, dans 3 mois, toi, tu vas avoir des enfants. Toi, ton pied qui est malade, là, tu as une fantaisie, dans 3 mois, tu vas voir. Ça, c'est un pote du travail. Hein. Il a une espèce, ils ont lancé un sort, il a le pied qui est enflé. Depuis que je le connais, il a le pied qui est enflé. Donc, là, je l'ai envoyé chez lui, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement. Mais un temps, il est chez moi. Il a fait 3 semaines chez moi. Et avant de partir, parce que moi, quand il était chez moi, j'ai reçu des saisies. Comme des trucs, quoi. Je sais pas, j'avais des visites du Saint-Esprit, je me disais, c'est le Saint-Esprit. Enfin, je peux pas te dire, en fait. J'avais des visites, j'avais des visions. J'avais des visions, tu vois, je voyais des choses, quoi. Je me disais, c'est quoi ça? En fait, j'étais nouveau dans la chose. Allô?
Allô? Allô, mon frère, tu m'entends? Allô? Allô, mon frère, on a été coupé là brusquement de ton côté. Oui. Donc, du coup, il vient chez moi, et avant de partir, il fait une vision et il me dit, bizarrement, hein, il me dit, j'ai réfléchi, je vais te baptiser, dorénavant à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Joseph. Sans que moi je baptise. Oui. Je dis, comment il a su? Il dit, en lisant la Bible, j'ai lu l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph dans Genèse, là. Oui, ça te convient. Parce que je fais beaucoup de songes. De songes. Oui. Ah là, je fais beaucoup de songes. Ah, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de songes. Le Seigneur me montre des choses. Mais comme je sais pas, j'arrive pas à faire le discernement, quoi. À comprendre, en fait. J'arrive à discerner. Je fais le discernement de beaucoup de choses, hein. Moi, je vais voir quelque chose, je vais te dire, mais ça, c'est satanique, ça, c'est pas satanique, ça, c'est, ou bien tel prophète, la manière dont il fait là, c'est satanique. Je peux te dire ça, tout ça. Mais, j'arrive pas à lire bien les songes, en fait. Et comme je faisais beaucoup de songes, je lui expliquais. Avant de partir, il m'a baptisé Joseph. Il m'a dit, dorénavant, tu t'appelles Joseph. Je dis, ok. Mais avant de partir, le Seigneur m'a dit que tu es un prophète, tu es un grand homme de Dieu. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais demander encore au Seigneur, tu es pasteur, tu es quoi? Tu fais partie de quel ministère? Quelques jours après, il me dit, non, le Seigneur me dit que tu es un prophète. Donc, je vais te oindre d'huile. Il va me oindre encore une deuxième fois d'huile. Ok, pas de problème. Mais avant ça, il a installé un hôtel dans ma maison. Un hôtel, il a mis une table, j'avais une table, il a mis la table, il a mis un drap belge. On a acheté ensemble, il a mis un drap belge, il a mis un drap bleu, il a mis un drap blanc. Et je lui demande, mais c'est quoi ces trucs-là? Il me dit, c'est la couleur du ciel. Le ciel, tu vois, les nuages, il y en a qui sont un peu belges, il y en a d'autres qui sont blancs, le ciel est bleu. C'est ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, toutefois que tu auras un souci, mets-toi devant l'autel, et puis proclame, appelle Dieu. J'ai dit, ok. Donc, tu vois, c'est lui qui m'a baptisé, c'est lui qui m'a, tu vois, qui me conduit. Comme il dit, je suis ton père spirituel. Comme il me dit. Donc, je suis là, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, après, il me prend, 2 jours avant qu'il parte, il me met devant l'hôtel, et il me induit là. Et il me proclame prophète. Et le lendemain, il me dit, je veux faire quelque chose. Je dis quoi? Il dit, on va se balader, on va chercher le sable dans les 4 points cardinaux de Toulouse. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on se balade, on cherche comment on appelle, on cherche le sable. En bordure des différents cours d'eau. Non, pas en bordure. Il y en a un qu'on a en différent. Il y a qu'un seul qu'on a pris en bordure. De l'eau. Et le reste, oui. Et le reste, on a pris dans les 4 points cardinaux, dans les coins où les gens passent, tu vois. Il dit, il va prier dessus pour pouvoir posséder la terre de Toulouse. Parce qu'il veut s'installer, il veut installer un ministère à Toulouse. Et il veut que je sois... Comme un pilier de relais. Voilà. Et donc, moi, comme un con, je le suis, j'ai fait ces trucs. Et après, il part. Quand il part, la fille que j'ai là-bas, elle est enceinte de moi. Elle est enceinte de moi, elle m'appelle, elle me dit, je suis enceinte. J'ai dit, ok. J'ai dit, ça tombe bien, j'ai l'intention de te marier. J'ai l'intention de te marier. Parce que ici, je vais t'expliquer ce qui se passe. Je lui ai expliqué toute ma situation qui était ici. Elle ne savait pas ce qui se passait. Je lui ai expliqué tout ce que j'ai vécu ici. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'étais toujours aimé, j'ai toi que je veux aussi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, quand elle fait ses premières visites, elle a un fibrome. Et alors que
la science dit, quand une femme est fibrone, elle ne peut pas avoir d'enfant. Oui. Je dis, ah, ça c'est bizarre ça. Et là, elle tombe enceinte. Donc je dis au Seigneur, là, je suis encore chrétien, là, je dis au Seigneur, je dis donc tu es merveilleux comme ça, je ne savais pas que tu étais bon. Une femme qui est fibrone, elle est enceinte de moi. C'est que tu es bon, tu es merveilleux. Mais c'est le Dieu que je vais suivre. je dis, mais c'est toi que je vais suivre. Parce que tout le monde dit femme qui a fibrone ne fait pas enfant. Oui. Femme qui a fibrone ne fait pas enfant. Mais toi, tu as fait qu'elle a eu enfant. Donc vraiment, c'est effectivement ma cote. C'est effectivement la femme que tu as ouvert pour moi. C'est la femme que tu as choisie pour moi, c'est celle-là. Oui. Donc c'est pourquoi tu as fermé notre porte. Tu m'as montré que tu m'as sauvé. Ça fait double récompense que tu as faite là. Je dis ça fait une double récompense. Donc je dis bon ok, il n'y a pas de problème. Donc on est resté en contact. On pensait que je suis avec elle ici. On est encore mariés. Mais quand je veux... Le divorce. Voilà. Allô, encore une interruption. Alors on a été interrompu là. Je crois que c'est chez toi qu'il y a un peu de problèmes de connexion, bien c'est chez moi. C'est chez toi, je crois bien. Ah bah non, c'est chez moi, Je crois qu'il y a un peu de chute de connexion chez moi. Veuillez patienter que ça se stabilise là. Permets-moi de regarder la connexion. Je crois que la connexion, ça s'est rétabli. Allô mon frère? Oui, allô mon frère. C'est quoi, c'est ma connexion qui a un peu chuté, oui. Et là maintenant tu as commencé à faire les éloges de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour bonté. Voilà, je suis content de lui, je suis très content de lui. J'ai commencé à faire ses éloges et je me suis donné à lui. J'ai dit bon, je lève la main, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il y a un serment, une alliance entre toi et moi. J'ai décidé de te suivre toute ma vie. Je t'ai choisi. J'ai dit Jésus-Christ, tu m'as sauvé. C'est toi mon sauveur personnel, je t'accepte comme Seigneur. Donc là, j'ai tissé une alliance avec le Seigneur. À partir de cet instant. Et je continue toujours à parler avec l'autre ici. Entends les parents ici, ils refusent quand je leur parle d'arrêter le mariage parce que c'est pas leur souhait en fait. Oui. C'est pas leur souhait, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais ils savent ce que leur fille a fait. Oui. Ils savent qu'elle m'a trompé. Oui. Et je prie Dieu encore. Je prie Dieu. Le dernier enfant. Tu sais qu'en France, pour prouver que l'enfant n'est pas à toi, pour prouver que l'enfant n'est pas, il faut un test d'ADN. Oui. Et elle et moi, on avait décidé de faire un test d'ADN parce que c'était chaud dans notre couple. Mais elle a fait le test d'ADN. Moi, on l'a fait, on a envoyé. Mais elle a reçu le résultat à mon insu. Oui. Donc, elle a caché le résultat. Oui. Et moi, je priais Dieu. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi tout ce qui est profond et caché. Révèle-moi. C'était ça ma chanson. Et un jour, sa tante qui m'appelle, qui me dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit quoi? Elle dit, bon, ça fait un moment. J'ai regardé un peu ce qui se passe dans ta vie. J'ai un truc à te remettre. J'ai dit quoi? Elle dit, j'ai le test d'ADN que ta femme t'a caché. Elle me donne le test d'ADN. Oui. Qui prouve que l'enfant n'est pas à moi. Donc j'ai dit, bon, si là j'ai toutes les preuves que l'enfant n'est pas à moi, alors le premier enfant il a à qui? Bonne question. Donc je commence à douter. Donc je vivais avec une femme qui était une prostituée. En fait, quand je partais, comme je travaillais beaucoup la nuit, quand je partais, elle recevait des hommes derrière moi en fait. C'est terrible, hein? Oui. Et puis tu sais où? Dans la maison que je paye, la maison je paye toutes les temps, elle paye rien. Dans mon lit que j'ai acheté, que Dieu m'a donné, la maison que Dieu m'a donnée, en fait tout ce qui était dans la maison est à moi. Et puis les gens, en fait, circulaient dans cette maison. Oui. C'est pour pouvoir coucher avec cette maison. C'est terrible. Franchement. Et j'essaie de voir avec les parents, je veux divorcer parce que je venais de connaître une femme. Et je commence à lire la Bible. Je lis la Bible. Et un jour, je tombe sur un passage que tu avais donné, tu disais qui parlait dans Matthieu, qui concernait le mariage. Oui, Matthieu chapitre 19. Voilà. Je dis, Matthieu chapitre 19, je dis, là je suis encore marié, et j'ai une autre fille, je vais la marier. Mais là, alors que
je suis pas encore divorcé, même étant divorcé, est-ce que je peux me marier? Donc je comprenais rien dans ce verset. Je comprenais rien, je dis bon ok, je vais me confier au Seigneur, et il va m'expliquer. Donc je suis là, j'attends. Mais jusqu'à ce que mon épouse, ma future épouse qui est là-bas, elle a accouché ça 3 semaines. Mais elle a reçu beaucoup d'attaques elle aussi. Donc je priais, on priait. Elle a reçu beaucoup d'attaques. Jusqu'à ce que le jour de l'accouchement, un mois avant l'accouchement, on a fait des échographies. L'enfant est assis, il n'a pas la tête en bas. Il ne veut pas tourner. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, ok. On fait les échographies, l'enfant a le cordon ombilical entouré 2 fois au cou. Mais il vit. Je dis, Seigneur, c'est terrible. C'est bon, hein? L'enfant, là, on me dit qu'il a le cordon ombilical qui est entouré 2 fois. Pas une fois, 2 fois. Mais, et puis il est assis dans le ventre de sa maman, mais il vit. On dit, il est bien portant. Là, je demande au Seigneur, je dis, ah, Seigneur, j'ai dit dans la Bible, les femmes des prophètes là, il y en a beaucoup qui étaient stériles. La femme d'Abraham était stérile. La femme d'Isaac était stérile. La femme de... Mais ils ont tous fait des enfants. Mais ils ont fait des enfants comment? À voix basse, c'est pas par césarienne. Mais là où elle doit faire une césarienne. Je fais comment? Et puis j'attends 1 semaine, 2 semaines. Alors qu'elle est en terme d'accoucher. Mais j'attends Dieu pour qu'il me réponde. Mais il ne me répond pas. Il me montre rien en songe. Ah, j'ai un ami aussi qui est chrétien, qui lit beaucoup la Bible, qui connaît bien aussi la Bible, qui m'a appelé, m'a dit, si Dieu te répond pas, il faut faire la césarienne. J'envoie l'argent pour faire la césarienne. Et l'enfant, tout s'est bien passé, se porte très bien, la maman se porte bien, la fille aussi se porte bien. Et donc, je demande au Seigneur le nom de l'enfant. Et moi, quand je fais mes trucs, je me dis, j'espère que c'est pas moi qui ai donné, hein. Moi, mais je pense au nom Ephraïm. Parce que je me dis, le Seigneur, c'est pas si c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Il y a eu 2 récompenses là. Il y a eu 2 récompenses. Donc je me dis, Ephraïm, c'est pas, ça peut être bien pour l'enfant, Ephraïm, parce que déjà, j'ai eu 2 récompenses. J'ai eu une délivrance, j'ai connu le Seigneur, j'ai été sauvé. Et il m'a donné une femme. Et elle, de son côté, elle avait un fibrome, et Dieu lui a donné un enfant, et en plus Dieu lui a donné un mari. Elle a eu 2 récompenses, moi j'ai demandé, donc ça le convient. C'est bon pour lui. Comme ça j'ai dit. En fait, je fais des trucs, je me demande, est-ce que c'est moi? Après je m'assois, je me dis, qui? Est-ce que c'est moi qui ai décidé? J'espère que c'est pas mon intelligence avec lequel je juge. J'espère. Comme je suis encore électrique, je suis un peu perdu, je suis là. Je dis, j'espère que c'est pas mon intelligence. Ok. Mais quand même, j'appelle la maman, je dis, c'est Ephraïm. Elle me dit, tu as su? Je dis, oui, c'est Ephraïm. Je dis, on laisse comme ça. On laisse comme ça. S'il y a un souci, le Seigneur va me montrer. Donc on laisse comme ça. Ok, donc on part comme ça. Et ça fait un moment que mon ex, celle que j'ai pas encore divorcée, elle vient de m'appeler. Elle m'appelle. Elle veut retourner avec moi. Elle veut retourner. Mais ça fait 8 mois ou 9 mois que on s'est séparés. Elle vit ailleurs. Elle sort avec les gens de gauche à droite. Tout le monde me dit ça. Mais tu dis rien. Elle m'envoie des messages. Ça fait 9 mois qu'elle m'envoie des messages. J'ai jamais répondu à un message. Et aujourd'hui, Dieu a fait que j'étais en pleine lecture de la Bible. Elle essaie de m'appeler, je ne décroche pas. Et après, elle m'envoie un message que l'enfant est malade. Qu'il me réclame, l'enfant, il me réclame. Et là, je lève les yeux, je dis, Seigneur, aide-moi. Parce que là, je ne sais pas ce que je vais faire. Elle me dit, l'enfant est malade. Il vomit, et l'enfant me réclame, il veut me voir. Et je dis, bon, ok. Seigneur, je te demande la sagesse, l'intelligence pour pouvoir résoudre ce problème. Comme ça, je lui dis. Parce que, faudrait pas que je suis seul, je vis seul. Ça fait 9 mois depuis que je l'ai quitté. Je vis seul. J'ai jamais eu de rapport sexuel, à part avec la fille que j'ai pris l'engagement de la marier. J'ai jamais eu de rapport sexuel avec une fille. Je sors pas. Le Seigneur a fait que j'ai arrêté de fumer. Je suis toujours enfermé dans la maison. Du matin, depuis vendredi, je suis rentré du boulot, je suis enfermé dans la maison. Je fais que lire la Bible. Amen. Que la Bible.
Et je voulais te poser une question. Oui. J'ai vu quelqu'un, qui a connu quelqu'un. Tu sais, quand tu es nouveau, les gens, ils veulent, je ne sais pas s'ils veulent profiter de toi, Oui. ils veulent voir un peu ta foi, qui me demande, parce que il fait des prospectus. Oui. Il écrit un livre, d'acheter ça, et puis de sortir dans la rue de ma ville et de donner aux gens. Oui. Bonjour monsieur, de donner aux gens. De partager la parole. Oui. Alors que, moi, la Bible ne m'a pas dit ça. Oui. Je ne suis pas arrivé loin de la Bible. Mais avec ce que j'ai lu, la Bible me dit que vous avez reçu gratuitement. Vous devez enseigner gratuitement. Oui. Il n'y a rien à vendre. Oui. C'est par tes enseignements que je me suis rendu compte que je payais une dîme. Moi, je payais une dîme. Oui. Je payais une dîme. Et tu faisais comment la dîme? Tu donnais ça au pasteur, au prophète là en Côte d'Ivoire? Oui, c'est à lui que je donnais, oui. Je l'ai envoyé ça par voie Seigneur. Et depuis que tu ne payais pas, qu'est-ce qu'il a fait donc? Comment ça se passe avec lui? Bon, aujourd'hui, depuis que j'ai eu ce discernement, j'ai arrêté avec lui. Il m'a appelé pendant longtemps, j'ai pas répondu. Oui. Donc j'ai tout arrêté avec lui. Oui. Maintenant, l'hôtel, oui. L'hôtel, j'ai pris l'hôtel, j'ai foutu à la poubelle. Il y avait une Bible. Oui. Il y avait une Bible sur l'hôtel. Oui. Il avait prié sur une Bible, il avait mis des trucs sur l'hôtel, il avait mis ça avec de l'huile d'onction. Oui. J'ai tout pris, j'ai mis dans une couche, oui. j'ai foutu à la poubelle. Oui. Mais le pire, c'est que quand j'ai foutu tout à la poubelle, mais la table, elle est restée dans la maison. Oui. Et ça fait un mois que j'ai des palpitations. Oui. J'ai des trucs qui bougent dans la maison. Oui. Les portes des placards qui grincent dans la maison. En fait, il y a des trucs qui se passent dans la maison. Oui. Et donc, je discutais avec mon pote là qui se connaît bien là, celui qui me dit de sortir, aller parler, pour dire, voilà quoi, et répentez-vous. Bon, il m'a dit, si tu peux pas faire ça en France, bon, il faut vendre ces prospectus là, bon, donner aux gens comme ça. Donc c'est lui qui m'a dit, est-ce que tu n'as pas quelque chose dans la maison? Parce que je suis parti à l'hôpital pour faire beaucoup d'examens. J'ai fait beaucoup de prises de sang. Oui. Parce que je me disais que j'étais cardiaque. Oui. Je dis, j'espère que je ne suis pas cardiaque. Oui. Parce que j'ai le cœur qui s'emballe. Puis ça s'arrête. Oui, et puis ça s'arrête. Puis ça s'arrête. Pourtant, je suis sportif. Hein. Oui. Je suis sportif. Je cours, je fais la boxe, je fais du taekwondo, je fais du foot, je fais tous les sports, comme tu veux, je fais tout. Je suis sportif en fait. Oui. Donc du coup, je dis, mais c'est pas normal. Pourquoi j'ai le cœur qui s'emballe comme ça? Je fais des examens, j'ai encore les examens, je ne suis même pas allé voir le médecin pour lui dire, pour voir ce que j'ai en fait. Et un jour, la semaine passée, j'ai le dos je dors, je me réveille, le dos est bloqué. Sachant que j'ai toujours encore la table, l'hôtel là. J'ai jeté tout ce qui était sur l'hôtel. Mais l'hôtel là, la table, la base là, c'était dans ma maison. Oui. Puis j'ai des graissements, j'ai des trucs. Je quitte au travail, je rentre, je ferme la porte de la chambre des enfants. Bon, il n'y a personne dans la maison, pas moi aussi, mais j'arrive, je vois la porte ouverte. Je dis, quand je partais, je vais fermer, non. Qui a ouvert cette porte? Bon, je comprenais rien. Je comprenais rien. Donc, des fois, quand il y a des bruits, je suis resté, je suis concentré en train de faire quelque chose, peut-être en train de lire la Bible, et puis mon cœur, boum, ça s'emballe. Parce que j'ai entendu un bruit, en fait. Oui. Tu vois, c'est comme, tu vois, c'est quelqu'un qui comme si quelqu'un t'effraie, en fait. Oui, subitement. Et donc, j'ai le cœur. Voilà, mon cœur s'emballe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai quel problème? Je suis pas malade, je dois être en bonne santé. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Bon, j'ai dit au Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as sorti de l'Égypte. De toute façon, tu as sorti les Israélites des griffes de Pharaon. Là. C'est comme ça que tu m'as sorti aussi. Mais là, tu ne m'as pas sorti comme tu les as sortis, tu les as envoyés au désert. Et même t'ont dit, tu ne les as pas sortis de là-bas pour pouvoir venir les tuer. Donc, tu ne vas pas me sortir aussi de l'Égypte et puis tu vas venir me laisser, ils vont me tuer. Comme ça, je lui parlais. Je dis, ne les laisse pas, ils vont prendre mon âme. Hein. Moi, je te confie mon âme. Je te dis, si tu me vois en train de prier deux fois, je dis, je te confie mon âme. Ça ne m'appartient pas, l'âme là, ça ne m'appartient pas. C'est à toi, je te confie. S'ils viennent prendre ta main là, ils vont dire quoi? Regardez, ça c'est un Dieu, ça. Ça c'est un Dieu. Donc, ne les laissez pas, hein. Et toi, vous venez prendre ça, hein. C'est parce que j'ai confiance en toi qui t'ai donné. Eux, ils ont confiance au bois, le bout de bois là. C'est le bois qui parle pas là. Mais moi, j'ai confiance à toi, l'esprit qui me parle là. J'ai confiance à toi. C'est toi qui as créé tout. Donc, c'est à toi, j'ai confiance. Donc, il faut prendre mon âme là. Il ne faut pas ils vont jouer mon âme. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Il ne faut pas, ils vont prendre mon âme. Ils n'ont qu'à venir me persécuter. Ça, c'est leur problème. Ça, toi-même, tu l'as dit que je vais être persécuté. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas, ils vont prendre. Et puis ça, ils n'ont pas à avoir la victoire ici. Parce que si je suis toi-même malade, ils vont dire quoi? Voilà,
il nous a laissé les parties. Où là où les parties là? Là où les parties, vous avez vu, non? Vous avez vu, il n'y a pas de Dieu là-bas. Tout ça pour me dissuader pour que je revienne vers eux. Oui. Et 2 jours après, c'est avant-hier, je dors, le Dieu me montre l'Al-Kaaba. Oui. Il me pose la question. À la Mecque là. L'Al-Kaaba. Oui. Et il me pose la question, tu sais c'est quoi? Je dis oui. Il me dit, c'est l'Al-Kaaba. Oui. Et puis moi-même, je pose la question maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ce truc-là? Oui. Pourquoi les gens vont tourner autour de ça? Oui. Alors que la Bible n'a pas dit ça. Oui. Je dis pourquoi? En fait, dans les songes, je reçois des enseignements, des trucs quoi. Oui. Je dis, oula, c'est chaud hein, quand même. Je dis, c'est chaud hein. Donc là, je sais que j'ai affaire à un Dieu vivant. Oui. C'est pas le Dieu des musulmans. Amen. Le Dieu là, c'est un Dieu vivant. Amen. Et c'est un Dieu qui est toujours présent, qui est toujours fidèle. Et je continue à écouter tes vidéos, j'écoute tes vidéos, je lis la Bible. Et là, comment tu es tombé sur les enseignements, j'écoute tes vidéos. sur mes enseignements, comment tu es donc tombé là-dedans? C'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. Oui. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui m'a conduit. Je suis parti sur YouTube et puis je suis tombé sur une de tes vidéos, comme ça. Oui. Waouh. Je suis tombé, j'ai cliqué dessus, j'ai dit c'est le Saint-Esprit, j'ai cliqué dessus, j'ai commencé à écouter. Oui. Et puis je me suis dit, mais le frère là, il enseigne bien. Hein? Je suis reparti encore, je continue. Et un jour, j'ai vu que tu es parti en Côte d'Ivoire, tu as même fait des enseignements là-bas. Oui. J'ai dit, où? Tu es parti au Maroc, tu as fait des enseignements. J'ai dit, où là? Et puis ce que tu dis, en fait, tu ne transformes pas la Bible. Oui. Tu dis textuellement ce que la Bible dit. Donc j'ai dit, mais attends. Dieu l'utilise, hein. Lui là, son Saint-Esprit là, je ne sais pas, mais ça là, c'est un Saint-Esprit que tu vois qui parle, hein. Il parle et puis il dit, hein, il cache la vérité. Je dis, bon, ok. Un temps aussi, le prophète là, il avait un pasteur dans son temple là-bas, il a envoyé pour parler avec moi. Et un jour, le prophète, il me contacte. Il dit, oui. Il dit, mais ça fait longtemps, on n'arrive pas à te joindre. Je dis, non, je suis à la lecture. Tant que je ne finis pas de lire la Bible, je ne veux pas me faire conduire par un être humain. Oui. Waouh. Il faut que je finisse de lire la Bible. Oui. Parce que je préfère suivre Dieu que de suivre un être humain. Oui. Il était là, il dit, ah ouais, d'abord, j'ai 3 questions à te poser. Oui. C'est quoi un temple? Oui. C'est quoi une église? Et c'est quoi la dîme? Oui. J'ai dit, il m'explique, je dis non. Toute chose, réfère-toi à la parole de Dieu. Oui. Tout ce que tu veux me dire, tout ce que tu veux me dire, il faudrait que tu aies comme preuve la parole de Dieu. Il m'a envoyé, on a parlé, je lui ai dit, écoute-moi bien. Mais il me parle de synagogue, j'ai dit, écoute-moi bien. Le mot synagogue là, synagogue là, c'est pour les Juifs, c'est pour eux, là, c'est eux qui partaient fort, c'est le lieu de culte. Oui. Le seul temple que moi j'ai vu jusqu'à présent dans la Bible là, c'est celui de Salomon. Oui. Celui de Salomon. Il a été délivré aujourd'hui même. Oui. Je lui dis, c'est ce que je sais. Oui. Maintenant, en dehors de ça, dans le Nouveau Testament, le temple du Saint-Esprit là, c'est lui. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit non, c'est moi qui lui ai dit ça. C'est moi qui lui ai dit ça. Parce que lui, il est pasteur. Oui. Et ils sont déjà, moi, je suis bon converti, ils ne savent pas, ils ne se disent pas que voilà, je lis beaucoup la Bible, je passe mon temps à lire la Bible, même au travail, quand je suis en pause, je lis la Bible, je passe mon temps et puis je cherche à comprendre, je fais des recherches, tu vois. Il ne sait pas. Donc je dis, mais attends, déjà, il m'envoie sur un verset, c'était acte. Attends, après, je vais chercher, je crois que j'ai marqué. Acte 2, 42, où c'est persévé dans le temple, voilà, dans la maison. Voilà, et puis dans le temple, dans les maisons et tout ça. Maintenant, en fait, moi j'ai lu, mais je ne suis pas allé sur acte 3, mais celui suivant. Alors que c'était Pierre qui parlait. Oui. Alors que Pierre se rendait dans le temple de Salomon. Oui. Et lui, il me parle non. Là, il me dit non que dans les, il faut lire beaucoup actes, c'est le truc de Paul, que parce que Paul, il partait de ville en ville pour installer des églises. Je dis, l'église, c'est pas une baptiste. Je te dis ça. Il parle de l'église de Contique, ou quoi là. C'est pas une église. Hein. Oui. C'est toi, c'est moi, c'est Pierre, c'est ça l'église. Oui. Il partait, les âmes qu'il gagnait là, c'était ça son église. Oui. Mais toi qui as commencé là. Oui. Il me dit, toi qui as commencé, si moi je suis à Koumassi, on va dire l'église de Koumassi, l'église d'Abobo. Oui. Maintenant, vos baptistes que vous construisez pour vous donner nom à ça là, c'est pas bon. Oui. C'est pas le Seigneur qui vous a demandé de faire ça. Oui. J'ai dit,
Je lui ai dit, je vais te dire quelque chose. Hein. Une maison, l'église de Dieu là, c'est comme une maison. Et je vais te dire, spirituellement, c'est une maison. Et je vais te dire quelque chose. Hein. Je lui ai dit ça, je vais te dire quelque chose. Il dit, une maison pour la construire, il faut quoi? Il faut des briques. Hein. Il me dit oui. J'ai dit, bon, tu es une brique. Je suis une brique. Un tel une brique. Nous tous nous formons des briques, non? Et ces briques-là, c'est ça on prend pour construire l'église. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Donc, pour construire une maison, il faut beaucoup de briques. Donc, ce que vous construisez là, ce n'est pas des églises, c'est des épiceries. Vous partez pour vendre de l'huile d'onction, vous partez pour vendre de l'eau, quoi, l'eau. Je dis, vous partez, c'est ce que vous partez faire. Comme ça, je lui parlais. Je dis, donc, hein, le temple là, ce que tu vois là, le temple là, le temple là, c'est que je sais, la Bible me dit, nous sommes le temple là, du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le temple là, du Saint-Esprit. Donc arrête. Il dit, non, j'étais en communion, je dis, mais et alors? Je dis alors, parce qu'il se réunissait, et puis il me dit, il trouve un argument, il dit, mais bon, imagine-toi, si vous vous réunissez dans les maisons, s'il y a plus de 200 personnes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez louer une salle, non? Il dit, hey, Dieu là, on n'a pas Dieu de désordre. On n'a pas Dieu de désordre. Bon, je lui dis, bon, comme tu le dis là, si tu loues une salle de 500 personnes, et si demain tu as 1000 personnes, tu vas faire comment? Si demain tu as 1000 personnes, tu vas louer une salle de 1000 personnes, et après si tu as 1 million, tu vas louer encore. Il est bloqué, puis rien ne dit. J'ai dit, écoutez-moi bien. Je lui ai dit comme ça, j'ai dit, écoutez-moi bien. J'ai dit, faites attention. Faites attention. Moi, c'est vrai que je suis nouveau, mais je prends à la lettre ce qui est écrit dans la Bible. Et je fais mes recherches. Je ne me laisse pas conduire par un être humain. Je fais mes recherches. Je ne me laisse pas conduire par un être humain. Mais derrière ça, je commence à faire des songes sur le soi-disant prophète. Tu vois, j'ai fait un songe où j'étais chez lui, et il pleuvait. Il pleuvait, et sa toiture là, il y avait des trous dedans. Il y avait des trous, et j'étais là, et puis j'ai pris des espèces de trucs pour mettre en bas pour que l'eau coule dedans. Donc il y avait la toiture percée. Je crois que la connexion est encore suspendue là. Alors mon frère, tu m'entends? Quel témoignage! Quel témoignage! Allô mon frère Joseph. Allô mon frère, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je crois qu'on a des interruptions. Je t'entends. Oui. Mais tu as un grand témoignage à partager au monde entier là. Oui. Donc là, du coup, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, ce qu'on va faire, je commence à faire des songes sur ce monsieur. J'ai dit, mais je demande au Seigneur, il a besoin de moi parce qu'il pleut, sa toiture est percée. Donc il a des problèmes. Aujourd'hui, il a besoin de moi que je lui dise quelque chose, mais moi, je ne veux pas m'approcher de cette personne-là parce que je pense que il est plus ou moins dans l'idolâtrie. Il vit chez lui, tu vois, il est chez lui. Oui. Il est chez lui, il vit bien, mais l'église où lui, il adore Dieu là. C'est pas propre, c'est pas joli. Et puis, en fait, c'est le Saint-Esprit qui me parle, quoi. Il me dit, mais toi-même là, réveille-toi. Le Saint-Esprit me dit, réveille-toi. Regarde là où il dort, parce qu'il m'a reçu chez lui. Je suis parti en vacances pour 3 semaines. Mais j'ai ce témoignage-là, en fait. Avant de partir, parce que jusqu'à aujourd'hui, je te parle, je suis encore marié. Mais la fille avec qui j'étais, elle était encore enceinte, elle n'avait pas encore couché. Je suis parti, il y a 2 mois, 3 mois de cela, j'étais à Abidjan, dans le mois de septembre. Le mois de septembre, je suis à Abidjan. Mais je l'appelle. Je suis nouveau, je l'appelle. J'ai dit, bon, moi, je ne veux pas commettre l'adultère, mais j'ai commis déjà l'adultère. Mais là, je suis dans la chrétienté, je ne suis pas encore baptisé, mais il ne faut pas que j'ai des rapports avec la fille là. Parce que là, je ne suis plus... comment je fais? Je demande au Seigneur, je ne trouve pas de réponse. Je l'appelle, je lui dis, bon, je vais te poser une question. Je dis, moi, je ne suis pas marié avec cette fille-là, je suis déjà marié ici, mais je ne suis plus avec cette fille-là, elle n'est plus dans ma vie. Mais celle-là, je veux la marier. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai dit, si je vais là-bas, elle doit venir chez moi parce qu'elle est enceinte de moi actuellement. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut que j'ai des rapports avec elle ou pas? Il me dit non, tu as déjà consommé le fruit. Alors, tu as déjà consommé le fruit. Alors là, il n'y a pas de péché. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mais
Je me mets à genoux, je parle au Seigneur, mais il y a quelque chose qui n'est pas... On ne me parle pas, hein, le Seigneur ne me parle pas, mais je ne suis pas bien en fait. Oui. Je prie et puis je pleure. Je prie, je pleure. Je demande au Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas connaître une femme. Je ne veux pas toucher de femme. Je ne veux pas que ton temple soit souillé. Il ne faut pas que ton temple soit souillé. Et je n'ai pas eu de réponse. Donc quand je suis parti, j'ai appelé notre pasteur que ma future épouse là connaît. Oui. Elle m'a mis en contact. Je lui ai demandé, il m'a dit pareil. Il m'a dit, tu as déjà mangé le fruit. Et puis bon, si tu as déjà l'intention de la marier. Qu'est-ce qu'il appelle par fruit? Manger le fruit. Donc on mange le fruit en faisant le sexe. Pour eux, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Okay. C'est ça, ouais. Ok, c'est bon. Ouais. Donc, du coup, moi je vais, je suis bien avec la fille, je me rends là-bas, je vis sous son toit. Je suis avec la fille sous son toit. Et voilà, un jour, il dit, bon, il y a le baptême, on doit aller me baptiser. Donc, on va, la veille de mon baptême, il me fait rentrer dans sa chambre haute avec la fille. Il me dit, restez là, priez jusqu'à demain matin. Demain matin, on va aller. Priez toute la nuit, demain matin, on va aller. Si vous êtes fatigué, vous dormez. Ça, c'est le prophète là ou bien le pasteur là? C'est le prophète. Okay. Le pasteur, lui, il m'a déjà donné sa réponse, je l'ai fermé en même temps. Donc, je dis, ok, le prophète, je suis chez lui. Donc, je dors dans la chambre haute du prophète. Avec mon épouse. On a prié, après on a dormi. On s'est réveillé le matin, on allait vers de nous là, on allait là-bas, il m'a baptisé. Il a baptisé ma future épouse. Et puis il y avait des fidèles de là-bas, il les a baptisés. Et puis on est rentré à la maison. Et moi, je finis tout ça, je rentre quand je viens ici. C'est après ça que j'ai commencé à avoir le discernement en fait. Saint-Esprit a commencé à me parler. J'ai eu le discernement de certaines choses. Je voyais des choses et puis je me disais, mais non, ça c'est satanique. Je voyais même un jour, j'ai vu une photo, j'ai vu le pape, il avait fait un doigt comme ça. J'ai dit, oula, ça c'est le pape, même le pape est dans ça. Le pape est dans ça. Tu vois, je commençais à comprendre beaucoup de choses, quoi. Oui. Je commençais à voir des choses qui sont sataniques. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Maintenant, je me promène dans Toulouse. Je vois des trucs. Oui, tu vois ça partout. Oui, je vois partout. Je vois des trucs, des insignes en fait, sur les poteaux, les fontaines d'eau. Alors que initialement, quand tu passais là-bas, tu ne semblais pas voir cela, non? Jamais je me suis rendu compte que c'était ce genre de trucs. Et là, cet esprit me montre dans Toulouse, dans la ville de Toulouse. Voilà ce que je vois. Ça c'est satanique. Sur les poteaux, sur les fontaines, les pompes, je vois des trucs sataniques, des insignes, quoi. Les gens ils écrivent. Et là, je me rends compte que c'est justement on est rempli de satanistes à Toulouse. Qu'on est mal barré. Ouais, j'ai dit, ouais, là c'est chaud quand même. C'est chaud. Et je continue ma prière. Je suis toujours dans la Bible, je lis. Et d'un coup, j'ai coupé tout avec ce monsieur. Et depuis que j'ai coupé tout avec lui, il y a 2 semaines de cela, je dormais. Junior. J'ai dit, je dormais. J'ai vu des gens, mais c'est des espèces de hindous dans mon rêve, 3 personnes. En fait, ils venaient contre moi, mais on dirait que... Oh là, cette connexion-ci encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Connexion. Patientons un instant là, le temps que ça commence. Oui, mon frère, la connexion là, ça chute là. Je ne sais pas pourquoi ça fait cela. J'ai l'impression que les hindous là ne veulent même pas que tu donnes cette partie là même. Allô mon frère, tu m'entends là? Allô? Oh là là. Les hindous qui sont venus là. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu vas lancer l'appel. Tu vas encore rappeler. Tu vas rappeler. Voilà. Oh frère, je crois que cette connexion, je crois qu'on va prendre là-dedans. On va chuter rapidement pour prendre une deuxième partie plus tard. Oui, et là tu as vu dans le son les 3 hindous, ils avaient la... Voilà, comme les hindous. Voilà. Donc ils viennent, ils veulent m'attaquer, mais ils m'ont pas vu. Donc je suis passé, je suis rentré dans un camion, et puis le camion m'a envoyé très loin en fait. Et après ça, 2 jours après encore, je dors, je vois une grande main. Une grande main. En fait, je sais pas si je dormais en fait. Je sais pas en fait. Je sais pas si je dormais, mais j'étais dans mon sommeil en fait. Mais je vois une grande main qui vient tirer mon âme. Waouh. Qui tire mon âme.
Oui. Et puis je deviens sec. Oui. Je commence à... Moi, je suis en train de partir. Hein. Oui. Et puis, il y a quelque chose qui me dit dans l'oreille, dis Jésus. Oui. J'ai dit Jésus. Jésus. Il dit, dis Jésus-Christ. Et puis j'ai dit Jésus-Christ. Et ça m'a lâché. Oui. Ça m'a lâché. Wow. Je suis revenu en vie. Je suis revenu, je me suis levé. J'ai commencé à rigoler en fait. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à rigoler. Oui. Je dis, c'est chaud, hein? Donc, le nom, que le nom Jésus là même là. Oui. Jésus-Christ là. Oui. Donc, ce nom là faux, hein. C'est faux, hein. Donc, c'est au-dessus, ce qu'on dit, c'est au-dessus de tous les noms là. Oui. Donc, ce nom là est puissant. Oui. Et puis, je me rappelle que la première fois quand j'ai eu la grosse attaque, c'est le nom que j'ai dit encore. Oui. 3 fois. Et puis ça encore, j'ai dit 3 fois encore. Oui. Dieu est en train de me montrer quoi? Il est en train de me dire, il faut t'attacher à ça. Oui. Maintenant, je commence à avoir parce que je vis seul. Je vis seul. Et puis, moi, quand j'étais dans le monde là, j'étais beaucoup sollicité par les femmes. Elles me cherchaient beaucoup en fait. Les femmes me couraient après. Tu promets, les femmes me couraient après. Tu vois? Donc, depuis que je vis, ça fait 8 mois tout seul, oui. ça fait un moment que je commence à être visité par les femmes de nuit. Oui. Ils viennent. Une fois, j'ai vu une femme de nuit qui est venue, qui voulait avoir des rapports avec moi. Oui. Mais cette femme-là, j'ai vu son sexe. Son sexe était au niveau de sa cheville. Oui. Waouh. Oui, c'est la sirène d'eau. Oui. Quand j'ai vu ça, je l'ai refoulé, j'ai dit, loin de moi. Le lendemain, quand le Seigneur m'a pris, je suis allé sous l'eau. Oui. Il m'a envoyé dans mon rêve et je suis allé sous l'eau. Oui. Il y avait une barrière, comme une vitre. Et puis il m'a montré, il m'a dit, tu vois ces gens-là, c'était des blancs en fait. Oui. Ils avaient de longs cheveux, c'était des sirènes d'eau. Oui. Ils avaient de longs cheveux et puis des blancs. Oui. Et puis il m'a dit, tout cela. Voilà. Tu vois ces cheveux-là, non? Oui. C'est ce que nous utilisons sur la terre ici. Ouais. Et puis, un coup, on est ressorti, on est venu devant la mer. Oui. Et puis j'ai marché. On allait quelque part, il m'a mené quelque part. Et puis j'ai prié pour une fille. J'étais là comme ça. Dans mon songe, j'ai prié pour une fille. Oui. Elle avait la phobie. Oui. Et puis c'est parti. Oui. Il m'a mené dans un coin encore. Il m'a dit de prier. Et puis il était à côté de moi. Il me dit prie. Et puis il prie à côté de moi. Oui. Pour, tu vois les attardés mentales là. Oui. Voilà. Il était dans une prison. Et puis je priais pour lui. Puis il est sorti de la prison. Oui. Un truc comme ça quoi. Oui. Et puis je me suis dit, ça la même. Et le jour, c'est moi, il fait des rêves bizarres là même. Et puis il me montre. Je comprends rien dans tout ce qu'il est en train de me montrer là. Oui. Je comprends rien, c'est ce que je dis. Hein. Oui. Et puis moi, je calcule pas ces genres de trucs. Hein. Et puis je refais encore un rêve où je suis là, derrière une grande forêt, il y a une machine qui est en train de projeter le sang dans le ciel. Oui. Je lève ma tête, je regarde le ciel, tout est du sang, Oui. des bouts de sang. Ça fait 4 mois de cela, j'ai fait ce rêve. Et puis je vois, un mois après, on me dit, il y a Irma, tu vois, il y avait un truc de... Oui. Le vent à quoi? Du côté de la Voilà. du sud, là et autres. J'étais en train de regarder le Seigneur, le Saint-Esprit me dit, c'est ce que je vais te montrer. Oui. Et puis je saute, je dis, je me rappelle le songe que j'ai fait là. Oui. Le Seigneur peut me montrer que c'est ça là qui allait se passer. Oui. Tu vois, et puis ainsi de suite, mon frère, je fais des songes. Oui. Je fais des songes. Mais je suis seul dans ma maison. Est-ce que tu les écris, ces songes-là? Il faut que tu aies un cahier où tu écris ces choses-là. Je n'écris pas, parce que je n'écris pas. Oui. Mais tu vois, j'arrive à t'expliquer. Oui. J'arrive à t'expliquer parce que je suis là. Hein. Oui, parce que chaque fois quand tu vas vouloir parler, tu vas voir la même chose dans ta tête. Donc les événements vont s'entraîner. Mais il faut écrire. Ça serait important pour toi. D'accord. Parce que je fais ça, je vois des choses. Puis j'arrive pas à expliquer. Mais des fois, j'arrive à m'expliquer. Je dis, mais je comprends. Maintenant, des fois, je suis là comme ça en lisant la Bible. Je m'endors. En fait, je somnole un peu. Oui. Et puis, je vois quelque chose. Oui. Comme avant-hier, j'ai somnolé. J'ai vu que j'ai failli faire un accident parce que on veut que je fasse un accident. Oui. Et puis, le vendredi, en partant au travail, effectivement, j'ai vu une voiture bleue Oui. qui est passée devant moi, qui a coupé devant moi. Oui. Et effectivement, la même scène est arrivée. Oui. Alors que j'étais en ligne avec ma future épouse, Oui. je lui avais expliqué, j'ai fait une vision. Elle m'a dit aussi, elle a fait une vision que
elle priait dans son songe que sa sœur lui a dit que ton mari va faire un accident. Oui. Et moi aussi, j'ai pas vu ça. Oui. Je lui ai dit, c'est pas grave. Je me confie au Seigneur. Oui. J'ai pas prié, j'ai dit, je prie pas. Oui. J'ai dit, lui là, Oui. celui qui est l'esprit vivant, le Dieu vivant là, celui-là, Oui. j'ai confiance en lui. Je lui ai donné mon âme. Oui. Donc, je lui ai juste présenté que, que voilà ce qu'il veut, il veut me faire. Je ne prie pas. Lui-même, il sait. Avant que je m'en réfléchisse, il sait ce que je vais lui dire. Donc, mais il sait. Comme ça, je joue. Après, je joue. Pour moi, comme je ne sais pas prier là, je dis, bon, voilà, tu sais, papa, tu es mon père, non? Je suis orphelin de père, je suis orphelin de mère. Tu as dit, personne ne va me toucher. Toi-même, dans la Bible, tu dis, les veuves, les orphelins, les pauvres, il ne faut pas, on va les toucher. Donc, moi, je suis orphelin. Voilà, cette personne à qui j'ai confiance, c'est toi, hein. C'est toi, mon père. C'est le papa qui doit protéger l'enfant. Voilà. Maintenant, moi, là, ma gloire, là, c'est toi. Donc, il ne faut pas, ils vont me toucher. Amen. Et puis, effectivement, j'ai évité l'accident. J'ai juste passé, en fait, j'ai juste donné un coup au volant pour éviter. Et puis, j'ai dit, oula, Seigneur, merci en même temps. J'ai dit, Seigneur, merci. Amen. J'ai dit, le mal, il est passé. Seigneur, merci. Amen. Et je continue toujours à me confier à toi. Je continue toujours à avoir confiance en toi. Et puis, je conduis, je suis parti au travail. Mais, le problème, c'est que je n'écris pas, en fait. Je n'écris pas, mais j'arrive à retenir, en fait. Le truc, c'est que j'arrive à retenir. Il faut avoir un cahier. Mais tu commences à aller. Je vais écrire maintenant. Je vais écrire. Je vais écrire. Et puis, ça m'a fait du bien, tu vois. Parce que je parle à personne, à part mon épouse. Puis, j'ai un jeune avec qui que je connais très bien, qui est beaucoup dans la religion, mais je vois que il est quelqu'un de, tu vois, c'est lui-même qui m'a dit, sors cet hôtel-là de la maison. Il m'a dit, sors, que le Seigneur m'a dit de sortir, sinon tu vas pas être délivré. Parce que tu as encore la base. Mais après, ce qui m'a un peu fatigué dans son truc, il m'a dit, parce qu'il est en train d'écrire un livre. Et puis il fait des choses, il fait des processus pour pouvoir donner aux gens, tu payes, et puis en fait tu payes en reconnaissance du Seigneur. Comme ça, il m'a dit quoi. Mais j'ai pas bien saisi. Il m'a dit en reconnaissance du Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Tu payes ça avec lui, et puis tu vas te mettre dehors, et puis tu partages. C'est la parole de Dieu. Non, non, c'est pas biblique. C'est pas biblique, d'accord. Voilà, merci. Mais j'ai pas fait en fait. Non, ce que tu dois faire, l'état où tu te trouves. L'état où tu te trouves, tu dois rester au pied du Seigneur jusqu'à ce que tu apprends à le connaître dans ses détails. D'accord? Oui. Voilà ce que tu vas faire avec le Seigneur. Reste avec le Seigneur comme tu as entrepris de faire là. Lis la Bible. Dis-lui qu'il écrit ses tracts, il va dehors, il va approcher ça. Dieu ne t'a pas appelé à faire cela. D'accord? Dis-lui que dans ta propre chambre là, tu as encore les esprits qui te ferment les portes partout là. Que tu vas d'abord en découdre avec eux. Il ne faut pas qu'ils t'envoient dehors sur les gens de Toulouse là pour encore rencontrer. Que tu n'as pas encore fait. Voilà. Tu n'as pas encore fait. Moi, mais je ne suis pas encore délivré. Tu vas aller me donner des esprits encore dehors là-bas. Mais attends. Mais tu vois, donc du coup, ce que j'ai fait, mais je lui avais envoyé l'argent. Je lui ai envoyé l'argent pour pouvoir envoyer. Mais le Saint-Esprit m'a dit, mais est-ce que tu ne rentres pas un peu dans l'idolâtrie encore, toi? Voilà. Tu ne rentres pas dans l'idolâtrie? Ce qu'il est en train de t'envoyer là, est-ce que c'est pas marqué dans la Bible? Voilà. C'est marqué dans la Bible. Tu cherches quoi? Je suis là. Tu vas te mettre dehors parce que je te dis que je ne te vois pas. Voilà. En fait, c'est ça quoi, dans mon cœur. Exactement. Le Saint-Esprit me parle. Je te vois. Je sais que tu es en connexion avec moi tout le temps. Tu es dans ta maison, tu fais ça, tu fais ça. Quoi de plus encore aller te mettre dehors pour te dire, pour prendre des trucs de quelqu'un et que tu as payé. Tu as payé cet argent-là. Tu aurais pu donner ça à un orphelin, une veuve. Absolument. Ou un pauvre. Absolument, mon frère. C'est ce que je vous ai demandé. Et puis c'est le Saint-Esprit qui me parle. C'est ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé d'aider les pauvres, les orphelins, les veuves. Comme ça, je me suis dit, dans ce cas, ces trois personnalités-là, pour moi, c'est la banque de Dieu. Absolument. Parce que lui-même m'a dit, si tu donnes là-bas, moi je te bénis. Et moi, comme au début, quand je suis rentré dans la région, au bout, j'ai oublié de te le dire, j'étais beaucoup basé sur l'argent. J'ai dit, il faut que je construise ma maison. Mais je me suis dit, mais je cherche l'argent pourquoi? Au lieu de chercher la vie éternelle, le royaume des cieux, je cherche l'argent. Et puis je continue à lire la Bible. La Bible me dit que tu vas mourir, tu vas laisser tout ici. Et puis la Bible me dit, le riche, il me parle du riche. Tu as une partie, je ne sais pas, il dit le riche ne pourra pas rentrer dans le métro d'un aigu, un truc comme ça. Je vois, voilà, un truc comme ça, ouais. Donc j'ai dit, donc tous les riches là, c'est comme ça, ils sont. Donc c'est comme ça. J'ai dit, Seigneur, le peu que tu veux là, pour me donner ce que tu sais que je peux manger avec là, pour me donner ça. Le reste là,
On va donner ce que je gagne, les petits que j'ai, les miettes qui sont là. On va donner ça aux autres. Il faut donner ça aux autres. Il ne faut pas nous donner. Amen. La richesse là. Je veux que, maman, ma richesse là, non. Ce que je cherche, c'est la connaissance, l'intelligence. Oui. La sagesse, c'est ce que je demande au Seigneur. C'est ce que je lui ai demandé. La sagesse. Parce que je dirigé dans une équipe. Et je suis tombé sur beaucoup. Les blancs, ils ont esprit gay. Esprit gay. Ils sont lunatiques. Le mec, il s'est là comme ça, et puis ils sont lunatiques. Et puis, tu vois, vu que je suis noir, c'est pas facile de diriger les blancs. Ils font beaucoup pour te foutre les bâtons dans les roues. Tu vois. Donc aujourd'hui, mais je fais tout. Heureusement que je suis attaché au Seigneur. Amen. Mais je voudrais aussi te poser une question. Là, tout à l'heure, le premier enfant que j'ai eu avec cette fille, j'ai 2 questions à te poser. Pour que tu me donnes, par rapport à la Bible, par rapport à la que tu me donnes, c'était les instructions. Par rapport à la fille, vu que je doute maintenant du premier enfant, que ça fait 8 mois que j'ai pas encore vu cet enfant, parce que je me suis débarrassé. En fait, pour moi, comme elle fait de l'idolâtrie, et qu'elle est basée que sur l'idolâtrie, je me suis débarrassé d'elle là. Au début, j'avais de la haine, et puis au bout d'un moment, j'ai lu la Bible, j'ai commencé à combattre tout ça pour ne pas avoir la haine contre elle, mais je ne veux plus m'approcher d'elle là, pour pas qu'elle mette bien mes médicaments sur moi. Déjà, j'ai pas encore fini de me détacher de tout ce que j'ai, comme truc, et puis je vais aller me mettre encore, parce qu'elle fait beaucoup de médicaments. Je me suis un peu éloigné de l'enfant. Mais je ne sais pas si c'est mon enfant. Bon, c'est que tu dois faire maintenant pour que tout doute soit dissipé. Tu dois faire exactement comme tu as fait dans le 3e enfant. Fais donc, insiste d'abord sur le test de paternité aussi. Aussi simple que possible. Pour que la doute... Sans voir l'enfant. Sans voir l'enfant. Non, il faut faire le test de paternité. Dis que tu veux faire le test de paternité. Mais là, maintenant, cause avec le père de l'enfant. Parce que si tu ne veux pas voir la fille, pour que la fille te crée des problèmes, dis au père de l'enfant, au père de la fille, que tu veux prendre l'enfant, et puis tu prends l'enfant, tu vas faire le test de paternité, c'est simple. Pour qu'on ne plus tourner autour du pot, n'est-ce pas, frère? Parce que, souviens-toi, tu avais appelé le père des enfants de venir prendre l'enfant. Donc, appelle le père de l'enfant que tu veux voir l'enfant, le premier. Il prend le père de l'enfant, tu peux te promener avec l'enfant, et puis tu pars faire le test de paternité. D'accord? Pour être sûr. Comme ça, quand tu vas vouloir parler, si il arrive que ce n'est pas ton enfant, tu appelles ton papa encore une fois de plus, tu dis que tu vois, même le premier enfant n'est pas mon enfant. Et si maintenant il savait que c'est ton enfant, maintenant tu prends ton devoir de papa, mais tout en éloignant de celle-là telle que tu as dit. D'accord, mon cher? Il faut que tout doute soit dissipé de tes pensées. D'accord. Maintenant, par rapport au divorce, parce que vu que ses parents me fuient, parce que il faut passer par ses parents, il faut prendre la cola. Alors que moi, je me dis, ces trucs-là, je sais pas biblique, il faut pouvoir acheter cola, aller donner. Non, c'est simple. Le divorce... C'est sur le plan, institutionnel. Vous êtes marié à l'état civil là-bas? Non. Ça veut dire que tu n'as même plus rien à attendre là-dedans, mais ça veut dire que tu n'es plus sous la tradition musulmane. Oui, donc c'est bon. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Je pensais peut-être que tu allais parler de la procédure à la mairie ou quoi que ce soit au tribunal. Non, ça veut dire que... Non, ne te considère plus sur ces jours-là. D'accord, tu n'es plus sous son joug. Voilà. D'accord, donc ça c'est pas un problème. Maintenant, celle qui est là-bas, que je vais épouser, qui est chrétienne, qui est en Christ avec moi, c'est ce que, parce que comme dans la Bible, le Seigneur l'a dit, quand il a envoyé les Israélites, il les a dit de ne pas toucher aux filles des Cananéens. Je te propose une chose. Tu as mangé des choses, tu as certainement mangé des choses comme avec des médicaments, certainement. Beaucoup. Et il y a des choses qu'on a dans ta maison. C'est pour ça que tu entends beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le problème de l'hôtel là. Ce n'est pas seulement le problème de l'hôtel. Dans les WC, on a versé des choses. Il y a des choses qui ont été aspergées de liquide, des choses qui ont été ouin, des écritures qui ont été faites au sol. Même si tu laves le sol, c'est là. Donc ça a invité les esprits. Et donc, il faut non seulement la délivrance physiquement, mais aussi maintenant, il faut prier pour la maison, la main. Il te faut d'abord la délivrance. Je te proposerais que si tu es libre et que tu peux trouver le temps, tu peux, pendant ton congé, tu fais un tour ici au Cameroun. D'accord? D'accord. Dans cette maison, on va s'asseoir, on va prier, puis tu vas rentrer, et puis tu vas continuer avec ta femme d'Abidjan. D'accord. Mais elle, je veux la faire venir en fait. Vu que je veux la faire venir, elle va venir en France. Parce que vu que je suis français, non, il n'y a pas de problème. Je veux la marier. Oui. Mais tu la maries. Il y a quelque chose qui bloque aussi. Il y a quelque chose qui bloque aussi. C'est pour ça que je t'ai dit que viens d'abord, on prie, et puis tu avances. D'accord. Donc, tout le temps, selon ton programme. Dis seulement quand tu veux venir, je vais t'accueillir à l'aéroport ici à Douala, et puis tu vas rester ici à la maison, on va prier. Quand on va prier, tu pourras rentrer maintenant, tu passes par Abidjan. Donc, tu peux prendre un billet ici, tu continues par Abidjan. D'accord. Parce que elle aussi, ça fait que
il y a tout qui a été bloqué dans son niveau. Oui. Parce qu'on avait confié ça au prophète là-bas. Oui. Celui qui s'appelle. Lui, en fait, elle a encore son passeport là-bas. Hein. Oui. On a notre bague d'alliance. Oui. On a bague d'alliance, on a passeport, j'ai mon costume de truc même. Parce que je devais partir aller me marier. Oui. On attendait un papier qui doit sortir d'ici pour arriver là-bas pour qu'on puisse se marier. Oui. Mais, comme le monsieur, sa femme connaît quelqu'un à l'ambassade, Oui. ils sont passés par l'ambassade pour pouvoir, pour que les trucs se passent vite. Et vu qu'aujourd'hui, on ne se parle plus, oui. il me parle plus, je ne parle plus, je ne dis monsieur. Donc, oui. on s'est rendu compte que le truc a été bloqué. Oui. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, écoute-moi ce qu'on va faire. Tu oublies la bague de mariage. Oui. Parce que j'ai pas vu dans la Bible une bague de mariage. Exact. Abraham n'a pas mis une bague de mariage. Isaac n'a pas mis une bague de mariage. Je sais que quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher la femme de Isaac, oui. Il a mis un truc de bras, mais ça ne veut pas dire que c'est le mariage. Oui. J'ai pas dit ça. Mais quand ils se sont mariés, j'ai pas mis bague. Oui. C'est pas parce qu'il a mis ça que quand on va se marier, on doit mettre une bague. Oui. Je dis donc, laisse la bague tomber. Et puis, ton passeport qui est là-bas, là, oui. ne touche plus à ça, ne pense plus à ça. Oui. On va refaire un nouveau passeport. Oui. De toute façon, c'est pas les incantations qu'ils ont fait sur le passeport puis les bagues. Oui. On ne touche plus à ça. Voilà. Les costumes qu'ils ont là-bas, on va tout laisser. Oui. Et puis, on recommence tout à nouveau. Voilà. Voilà. Comme ça, je le dis. Oui. Mais elle-même, 2 jours après, elle a fait un songe dessus. Elle dit dans son songe, elle est partie récupérer la bague de mariage et puis truc. La femme qui est là-bas, la femme du prophète dit, elle ne donne pas. J'ai dit, quand elle m'a appelé, j'ai dit, hey, le Seigneur t'a dit de laisser. Oui. Tu es têtu, il t'a dit de laisser. En fait, quand moi je te marie, je t'ai parlé, je m'appelle écouté bien. Oui. Et là, le Seigneur, il savait que tu m'appelles écouté. Donc, c'est le Seigneur qui t'a monté. Donc, si tu continues, le Seigneur va te frapper. Hein. Alors, mon frère, donc ça veut dire que tu dois d'abord on va faire un programme et tu vas venir ici à Douala selon ton programme, à toi. Tu vas venir ici à Douala, on va prier et puis on aura le temps d'échanger face à face, d'accord? D'accord. Donc, selon ton programme. Mais maintenant, je dois aller à 25 km ici pour prêcher parce qu'il y a des gens qui sont réunis là, ils m'attendent. Depuis le matin, ils sont en train de travailler. Je vais te dire une ou deux choses. Depuis le matin, il y a un groupe qui est créé pour la France, pour ceux qui sont en France. Si tu veux, je vais mettre ton compte Skype là-dessus parce que les dimanches matin, à partir de 9h, je travaille avec ceux de la France. Si tu veux, je vais te joindre dans ce groupe-là comme ça le matin, dimanche, 9h, on sera ensemble, d'accord? Il n'y a pas de souci, ouais. C'est chaque dimanche. Et maintenant, tu as des bons éléments dans ton témoignage qui permettraient aux gens de t'écouter et d'être bénis comme les gens font le témoignage. Voudrais-tu qu'on publie ton témoignage également? Pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Ok, que le Seigneur te bénisse. Ça me dérange pas. Amen, amen. Donc je crois que certainement tu vas commencer le travail demain encore. Tu vas aller au travail. Oui, je me réveille à 3h45. 3h45, je suis debout. Courage, mon frère, courage. Ouais, mais je lis, je peux veiller, je lis la Bible. Oui. Je veille, je dors avec la Bible. Amen. La Bible est juste, quand je me réveille, j'allume, je commence à lire. Amen, amen. Donc, à n'importe quel moment, quand tu veux parler, écris sur Skype, tout juste. Quand tu veux parler, tu écris. Si tu écris occupé, sache que je suis occupé et que là, après, il va te relancer. D'accord, même le songe même, je vais écrire et puis je vais t'envoyer, j'ai fait tel songe, je dis que j'ai fait tel songe. Exactement. Je vais tout écrire. Que le Seigneur parce que je vais écrire parce que moi j'écris. Amen, amen, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen, 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 amen. Sois béni aussi, sois béni mon frère. Dans la paix. Aussi. Amen, dans la paix et bon amen, amen, ouais. Merci bien. Allez.